L'islam, une religion dans sa nature qui est complète, qui a abordé tous les aspects de la vie. Et l'un de ces aspects aujourd'hui, c'est le deuil. Le deuil en islam, c'est un moment de tristesse. Lorsque le musulman est décédé, selon la compréhension et la pratique islamique, lorsque nous avons eu une confirmation que ce dernier est parti définitivement et qu'il n'y a plus d'autre solution, l'enterrement doit être programmé immédiatement, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragé de vite enterrer nos morts. Il y a là une pensée islamique derrière tout cela, parce que lorsque le musulman est décédé et que son corps est toujours dans le monde des vivants et qu'il est là que l'esprit se promène toujours dans ce monde, c'est déjà une chose qui n'est pas bien appréciée par l'islam. Lorsque nous avons eu la confirmation qu'il est décédé, alors nous l'enterrons immédiatement. C'est pourquoi nous remarquons chez tous les musulmans que lorsque le musulman est décédé, dans quelques heures après, c'est déjà terminé, il est parti à jamais. Les moments que nous vivons après le décès, c'est compris en islam comme un moment de deuil. C'est un moment de tristesse, un moment où les proches et les parents vont avoir de quelques malheurs, peut-être le dire d'une manière, pleurer leur proche qui est parti. Et ce moment de deuil en islam varie de la situation ou bien de la personne, c'est-à-dire si c'est un proche, généralement ce moment de deuil ne dépasse que 3 jours. Après 3 jours, toutes les activités doivent être reprises. Oh, mais si c'est un mari qui est décédé, alors la femme doit passer 4 mois et 10 jours. Tous ces moments, ce sont des moments de tristesse et que certaines pratiques sont permises et d'autres sont interdites. Donc, pour nous dire que le deuil en islam, généralement, c'est un moment de tristesse, un moment où le musulman a toujours le cœur un peu brisé pour le départ de son proche, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et nous récompense.